revalorise l'authenticité du patrimoine culturel. Aujourd'hui, nous avons un programme riche en images, en couleurs, en émotions, pour revaloriser notre cher continent noir. Nous avons plusieurs créateurs qui viennent du Sénégal, du Nigeria, de la Guyane, du Cameroun et aussi du Gabon. Mais ces créateurs du Gabon ne sont pas du tout connus. Ce ne sont pas des têtes d'affiche, car c'est ça, les étoffes d'Afrique avec le programme Famous Art. Merci à nos chers invités, merci à nos partenaires, merci à nos donateurs, merci à nos bénévoles. Nous n'aurions pas pu être là sans une personne qui a cru en ce projet, qui a pris naissance il y a juste 2 ans à Orléans en France. 10 ans que je connais cette personne, 10 ans qu'on s'est adopté, elle est devenue ma petite sœur. J'ai l'honneur et le plaisir d'appeler ici Mademoiselle Alia Bongo Ondimba. Bonsoir Alia. Bonsoir. Et Alia est là, justement, on disait que c'est grâce à elle, justement, que les étoffes d'Afrique s'arrêtent à Libreville, au Gabon. Et comme le veut la tradition gabonaise, on va dire la tradition africaine, et on va quand même arracher quelques mots à Alia, parce qu'elle est là. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence en ce lieu et en cette occasion. Notre association Famous Art est une belle histoire. Nous sommes la preuve qu'il suffit parfois d'une poignée d'amis idéalistes ayant l'esprit bien concret pour créer une dynamique qui peut s'enraciner. Voilà 2 ans que nous poursuivons nos objectifs. Mettre la sensibilité artistique au service de l'action humanitaire. Favoriser une meilleure visibilité des œuvres africaines, caribéennes et mascariennes. Et enfin, procéder régulièrement à des œuvres de bienfaisance en faveur de l'enfance en difficulté. Aujourd'hui, 93 millions d'enfants de 6 à 11 ans n'auront pas eu accès à l'école. 72 millions d'enfants ne sont pas scolarisés à travers le monde. Quand nous disons à travers le monde, la chose prend un aspect lointain qui nous confine à l'inaction. Pourtant, le monde, c'est ici. Le monde, c'est le Gabon. Le monde, c'est Libreville. Le monde, c'est aussi Essassa. Essassa, à 23 km de la capitale, et même à l'intérieur de la capitale, les enfants du XXIe siècle apprennent dans des conditions difficiles. À comparer avec les autres enfants de leur âge, à comparer avec les vôtres, ceux d'Essassa vivent dans le dénuement. C'est un véritable crève-cœur pour tous et ceux qui se préoccupent du devenir de l'humanité. Un grand nombre d'entre eux pourraient abandonner l'école faute de moyens. Ils se retrouveront à la rue avec le risque qu'ils deviennent des proies faciles pour la prostitution, le travail forcé, l'utilisation dans des réseaux de drogue. Notre premier devoir est de sauver ces enfants, de les secourir. Car nous ne pouvons construire un futur commun ou tout simplement évoquer des perspectives d'avenir pour l'humanité en abandonnant les enfants issus des couches vulnérables à leur triste sort. Éduquer et procurer de l'affection à ces enfants est un devoir moral de première nécessité. C'est pour ça que j'invite les cœurs sensibles et les âmes généreuses à délier les cordons de leur bourse et à effectuer un beau geste. Un petit geste, un grand geste, mais un beau geste, surtout en faveur des enfants de l'école catholique d'Essassa. C'est une chance unique pour l'ensemble des amateurs de la mode d'engager tous les efforts possibles pour aider à l'éducation des enfants scolarisés à la périphérie de Libreville. Des enfants oubliés dirais-je, qui nous font penser à ce poème d'un auteur ayant requis l'anonymat. Les enfants oubliés pleurent en cette nuit, n'ayant pour seul chant les pleurs du silence. Ils n'ont que leurs larmes pour nous réveiller. Rien ne brille dans leurs yeux, tout est éteint. Partageons notre amour, redonnons-leur à tous ces petits enfants de la terre espoir et amour. Personne seule, oubliée sans famille, don du corps, partager c'est être heureux. Je vous remercie et j'espère que vous serez très généreux lors de la levée de fonds. Merci d'être venus. Bonne soirée.